Gloire à Dieu, nous allons découvrir quelque chose de magnifique. Quand nous marchons dans la foi, à chaque instant, nous sommes capables de faire bouger le ciel. Alléluia. Nous avons la magnifique histoire d'une femme. Une femme qui traverse une situation difficile. Une femme qui a besoin de rencontrer Jésus. Une femme qui a un besoin bloqué où personne ne peut l'aider. Une femme, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 9, ça nous raconte l'histoire d'une femme qui avait la perte de sang et qui souffrait. La Bible nous dit qu'elle avait la perte de sang, elle était allée chez des innombrables médecins et ils n'avaient pas pu la guérir. Et cette femme a pris la résolution de sa vie. Elle a dit en Matthieu chapitre 9 verset 21, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle n'a pas seulement dit ça, elle s'est levée de son lit de maladie, malgré les choses qui l'entouraient, malgré l'interdiction à leur époque. La femme qui avait la perte de sang n'avait pas le droit de se retrouver avec la population parce qu'elle était considérée comme souillée. Cette femme n'a pas regardé à sa condition, elle n'a pas regardé à sa faiblesse, elle n'a pas regardé au protocole, elle n'a pas regardé, on aurait dit qu'il y avait les gorilles, il y avait toute cette foule qui entourait Jésus. Elle s'est mêlée à la foule, malgré la faiblesse de son corps, malgré l'état, malgré les interdictions, elle a brisé le protocole. Elle est allée, puis elle a touché le vêtement de Jésus. Et au même instant, la Bible nous dit que cette femme a été guérie. Ce qui est merveilleux dans l'histoire de cette femme, ce n'est pas tant la guérison, mais c'est le courage qu'elle avait en tant que femme. C'est le zèle qu'elle a eu. Elle a brisé toutes les barrières humaines qui puissent exister lorsque nous avons un cas d'impossibilité, un cas où nous savons qu'on n'a sûrement pas la solution, un cas où nous savons que toutes les portes sont fermées, un cas où nous savons que personne ne peut nous aider. Alléluia. Et cette femme a fait quelque chose de magnifique. Je t'invite, toi qui m'écoutes, à être attentif à la démarche de cette femme. Si nous allions dans les codes bibliques, dans les codes de leur époque, dans les codes des synagogues, nous allons nous rendre compte que tous les codes ne permettaient pas à cette femme de s'approcher du Seigneur. S'il fallait qu'elle respecte les lois, s'il fallait qu'elle respecte tout ce qui avait été mis en place pour l'empêcher de venir au Seigneur, cette femme n'aurait pas eu son miracle. Mais cette femme a fait quelque chose d'excellent. En fait, quand on considère la démarche de cette femme, on se rend compte qu'il y a des lois établies, mais on se rend compte que pour Dieu, c'est pas seulement la loi qui compte. C'est aussi ton courage, c'est aussi ton zèle, c'est ce que tu es capable de faire. Alléluia. La femme à la perte de sang a fait quelque chose de magnifique. La femme à la perte de sang a bravé le protocole, a bravé les interdictions, a bravé tous les obstacles qui pouvaient se mettre sur son chemin contre son miracle pour aller rencontrer le Seigneur. Quand tu vas aller décrocher ton miracle, tu n'as pas besoin de regarder aux conditions. En fait, les conditions du miracle sont des conditions qui vont à compte courant, qui sont surnaturelles, des conditions qui n'ont rien à voir avec les lois établies, les conditions où l'homme se dépasse en tant qu'humain, les conditions où tu as la foi et tu crois que ce que tu vas faire, Dieu va t'écouter. Les conditions du miracle te prennent, alléluia, une ferme assurance, la détermination, le zèle. Les conditions du miracle te donnent de ne plus regarder aux hommes. Les conditions du miracle te donnent de ne plus regarder à tes conditions. Les conditions du miracle te font oublier tout ce qui est autour de toi, te font oublier tout ce que les gens peuvent penser, te font oublier, alléluia, tout ce qui peut être obstacle. En fait, quand tu t'attends à un miracle, tu ne regardes pas aux hommes, tu regardes à Dieu. Tu regardes au Dieu tout-puissant, capable de t'exaucer, capable de changer ta condition, capable de te toucher, capable de ramener ce dont tu as besoin. Le Dieu qui peut parler aux ossements desséchés, le Dieu qui peut ramener à la vie. Alléluia. Moi, je connais pas la condition que tu passes en ce moment, mais je connais le Dieu qui est capable
de t'enlever de cette condition. Ça te prend toi. Ça ne te prend pas un pasteur. Ça ne te prend personne. Pour cette femme, personne ne pouvait intervenir dans son cas. Il y a eu des cas où on a vu le Seigneur agir. Parfois, c'était des amis qui transportaient leurs amis pour avoir un miracle du Seigneur. Mais il y avait le cas de cette femme qui allait contre-courant, qui s'en foutait de ce que les gens vont penser ou les gens vont dire ou les jugements des gens. Il y a eu le cas de cette femme qui s'est levée et a dit, aujourd'hui, là, c'est la fin. La fin de ma condition, la fin de la perte de sang. Si ce Jésus-là fait vraiment les miracles, s'il est vraiment le Fils de Dieu, comme on dit, alors aujourd'hui, là, alléluia, je ne peux pas le louper. Où es-tu en ce moment? Que traverses-tu en ce moment? Que dit ton diagnostic? Que disent les gens? Que disent les conditions autour de toi? Alléluia! Tu dois rire de ces conditions et dire, j'ai le Dieu Tout-Puissant. Celui-là qui m'a créé et il dit qu'il m'aime. Il honore la foi de ceux qui le craignent. Il honore même la foi de ceux qui ne le craignent pas. Si tu as la foi et tu invoques Dieu dans ta condition en disant « Éternel, je t'invoque, viens-moi en aide ». Il dit qu'il entend les cris de tous ceux qui crient à lui. Il dit tous ceux qui tournent les regards vers lui. Alléluia, ont le visage rayonnant de joie. Aujourd'hui est ton jour de visage rayonnant de joie. Ton joie peut passer de sang à ça. Alléluia. Est-ce que tu vas le faire? Si tu es là à m'écouter aujourd'hui, ça veut dire que Dieu a quelque chose pour toi. Je ne connais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas les diagnostics. Je ne connais même pas où tu vis. Mais je connais le Dieu qui a créé la terre. Il dit que la terre est son marchepied. Et il dit que aucune chose ne peut se passer sur la terre sans qu'il ne le chasse, il ne le sache. Alors s'il sait toutes choses, ça veut dire que même dans ta condition, il connaît ce qui se passe. Mais ce n'est pas seulement qu'il connaît, c'est est-ce que toi, tu voudrais qu'il intervienne? Est-ce que tu es prête? Jusqu'à quel niveau tu es prête à aller à contre-courant? Jusqu'à quel niveau tu voudrais aussi expérimenter Dieu et inscrire ton nom dans les annales de la foi et dire, Alléluia, le Dieu qui a donné un enfant à Anne est capable de me donner un enfant. Et aujourd'hui, là, je conçois. Je parle à la femme Marie. Si toi, c'est peut-être une maladie, tu es couché sur ton lit de malade et qu'on t'a donné un diagnostic, est-ce que aujourd'hui, tu vas saisir par la foi Dieu? Tu vas dire, Dieu, tu ne traverses pas mon lit. Si tu es présent en ce moment, alors ça veut dire que tu m'entends et tu es capable de m'exaucer. En ce moment même, j'aimerais que tu puisses m'exaucer et me guérir. Si tu es vraiment Dieu. Dieu aime les défis. Dieu est le Dieu des défis. Dieu est le Dieu qui relève les défis. Quand tu l'invoques dans ta situation, tu seras surpris comment Dieu écoute. S'il peut écouter la louange des oiseaux, s'il peut écouter la louange des herbes, s'il peut écouter la louange des fleurs, s'il peut écouter la louange des arbres, s'il est le Dieu qui fait enfanter même les biches, alors toi qui es un être humain qui a une bouche, combien à plus forte raison toi, il ne pourra t'écouter, il ne pourra t'exaucer. Je te supplie mon frère, je te supplie ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais que tu peux décrocher ton miracle à cet instant. Pas demain, aujourd'hui, à cet instant. Selon ton attente, selon ta posture, selon... Vous savez, il y a des moments où ça prend que tu cries. Il y a des moments où c'est dans le cœur qu'on parle. Il y a des moments où fais tous les genres de bruit que tu peux. Mais fais ces bruits-là. Fais ces bruits en invoquant l'Éternel. Fais ces bruits en appelant Dieu. Fais ces bruits en parlant à Dieu. Fais ces bruits en invoquant le nom de l'Éternel, le Dieu créateur de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est capable de te répondre, celui qui est capable de changer ta condition, celui qui est capable, alléluia, de transformer ton miracle, transformer ton environnement. Le Dieu qui est capable de... Est-ce que vous savez qu'il fait de la téléportation? Où tu te trouves, il est capable de te porter là et te mettre à un autre endroit si tu es en danger. Le Dieu qui est capable de prendre un disciple et le mettre à un autre endroit pour prêcher l'évangile à quelqu'un qui a soif de Dieu. Quel est le degré de ta soif aujourd'hui pour que l'Éternel puisse intervenir dans ta situation? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, lève-toi, ne laisse pas passer cette occasion. Saisis l'occasion et parle à l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est ton jour de miracle. Est-ce que tu sais que Dieu frappe à ta porte en ce moment? Est-ce que tu sais que Dieu veut faire le miracle qu'il faut dans ta vie maintenant? Est-ce que tu sais que Dieu est présent en ce moment? Est-ce que tu sais que Dieu est capable d'intervenir dans ta situation en ce moment? Est-ce que tu sais que Dieu est capable, alléluia, de faire ce dont tu t'attends? Amen. Dispose-toi devant lui
dispose ton cœur. Si tu reconnais que ta conduite n'a pas été bien devant lui, prends le temps de te repentir. Mais Dieu pardonne. Il ne dédaigne pas un cœur abattu.